En 1915, Albert Einstein a prédit que l'écoulement du temps dépend de la gravité. Afin de vérifier précisément cette dépendance, l'horloge atomique Pharao sera bientôt placée sur la Station spatiale internationale. Mais comment cette horloge va-t-elle fonctionner? La définition officielle de l'unité de temps, la seconde, est un multiple de la période de la vibration entre deux niveaux d'énergie de l'atome de césium. Le principe de Pharao est de régler précisément une fréquence radio sur cette définition. À l'intérieur d'un bouclier qui le protège de tout champ magnétique extérieur, une pièce essentielle de l'horloge Pharao est une chambre en titane sous ultravide, où des atomes de césium sortent d'un réservoir sous forme de vapeur, et entrent dans la zone dite de capture. 6 faisceaux laser capturent et refroidissent ces atomes à une température extrêmement basse, 1/1000 de degré absolu. Le nuage d'atomes froids est alors lancé par laser au travers de la chambre ultravide. Un signal radio place certains atomes dans le premier niveau. Un faisceau laser met ensuite en forme le nuage d'atomes, en éjectant ceux qui ne sont pas dans le premier niveau. Le nuage d'atomes entre alors dans une cavité où il subit un signal radio appelé signal d'interrogation. À sa sortie, le nuage d'atomes voit une partie de ces atomes basculer sur le second niveau du fait du signal radio. Illuminés par un laser particulier, ces atomes se mettent à briller. Une photodiode capte cette lumière, ce qui permet de mesurer le nombre d'atomes. Ces atomes dans le niveau 2 sont alors éjectés par laser. Le reste des atomes, toujours dans le niveau 1, est maintenant basculé dans le niveau 2 par un autre laser. Ils sont comptés en utilisant la méthode précédente. On connaît ainsi la proportion d'atomes dans chaque étape qui suit une courbe dite de Ramsey. L'objectif étant toujours de maintenir 50% des atomes dans chaque niveau. Le signal radio est corrigé dans ce but pour les bouffées d'atomes suivantes. Ce processus est répété perpétuellement pour maintenir le signal radio réglé sur la définition officielle de la seconde. Si l'horloge Pharao avait existé au moment du Big Bang, elle aurait dérivé de moins d'1 minute depuis le début du temps.